peu d'histoire cette semaine à la Web TV des îles. Découvrez l'un des joyaux du patrimoine des îles de la Madeleine, soit le Rocher aux Oiseaux, à l'époque où y habitait le gardien du phare, M. Alfred Arsenault. À 20 milles, au large des îles de la Madeleine, se dresse le Rocher aux Oiseaux. Îlot dénudé dont les flancs tombent verticalement dans les eaux du Golfe, en plein sur les routes maritimes du Saint-Laurent. Du haut des corniches, les oiseaux de mer font sans trêve entendre leurs cris monotones. De jour, lorsqu'il fait beau, le dangereux rocher est facile à repérer. Mais de nuit ou dans le brouillard, tout danger n'est écarté que grâce au phare et grâce à la vigilance des deux seuls habitants de l'îlot. Au retour de l'une de ses rares visites au monde extérieur, Alfred Arsenault est accueilli par son épouse qui a pris soin du phare en son absence. Malgré leur isolement, les Arsenault sont heureux sur le rocher. Par beau temps toutefois, ils ressentent davantage leur solitude car ils ont moins à faire. Un peu de lecture, du tricot, tout en écoutant la radio, leur seul trait d'union avec le reste du monde. Une nappe de brouillard se déplace rapidement d'est en ouest dans le golfe Saint-Laurent. On prévoit qu'elle atteindra les îles de la Madeleine. Avec le mauvais temps, c'est la fin de la vie monotone. Alfred Arsenault se remet joyeusement à la tâche. Ici, les pannes sont interdites. Grâce à des soins incessants, les machines sont toujours prêtes pour tout cas d'urgence. Chaque fois, le mugissement de la sirène chasse goélands et fous de bassin, seuls visiteurs de l'île. Leur voix est la seule qu'entende le gardien pendant la longue montée en spirale vers le sommet du phare. Beau temps, mauvais temps, il accomplit cette tâche tous les jours de son existence. Examiner la lampe et l'allumer pour guider les navires qui traversent le Golfe. Le Rocher aux Oiseaux est le sujet de nombreuses légendes. On raconte que jadis, un canon avertisseur explosa, tuant le gardien du phare. Un autre gardien titon périt, broyé entre deux blocs de glace, pendant une chasse aux phoques. D'un bout de l'année à l'autre, les époux Arsenault sont liés à leur rocher, et la mer qui les tient prisonniers est aussi leur raison d'être. Quand le brouillard cerne les navires, les capitaines respirent plus librement en écoutant la voix puissante de la sentinelle du Golfe.